là en pleine confiance. Deux équipes en pleine confiance, gros potentiel offensif des deux côtés, des individualités du côté portugais avec Deco, Maniche, toutes ces Figo, etc. Et de l'autre côté également avec Van Persie, on a vraiment un gros potentiel offensif. Maintenant à voir aussi du côté défensif s'ils seront capables de bien gérer tous ces assauts. À voir en tout cas, le vainqueur de cette confrontation retrouvera en quart de finale l'équipe d'Angleterre qui a eu toutes les peines du monde tout à l'heure à éliminer l'Équateur. L'Angleterre s'impose en effet 1-0. Mais il aurait dû s'attaquer le ballon, il a été masqué au départ. C'est ces fractions de secondes qui ont empêché le bon geste. En tout cas, l'Angleterre doit désormais patienter quelques heures pour savoir qui elle retrouvera en quart de finale. Ce sera samedi prochain à Gelsenkirchen. Ce sera donc le vainqueur de la partie entre le Portugal et les Pays-Bas qui débute dans quelques minutes à Nuremberg. Voilà, Portugal, Pays-Bas, Luis Felipe Scolari, l'entraîneur de cette équipe du Portugal, prévoit d'ailleurs un match très serré. Il se pourrait bien, et je le cite ici, il se pourrait bien que nous ayons des tirs au but après 120 minutes de jeu. J'ai aussi effectivement l'impression que ce match pourrait durer. C'est aussi votre avis? C'est bien possible. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas de surprise. Il y a l'aspect psychologique. Le perdant rentrera à la maison, fera les bagages donc ce soir. Et c'est vrai qu'on fait tout pour éviter ce cas. Et donc, est-ce qu'on part directement? Est-ce qu'on attaque d'entrée? Est-ce qu'on est un peu attentiste? Il y a vraiment un aspect tactique qui est très important. Et c'est vrai que si les équipes ne se livrent pas d'entrée, le match peut être long, quoi. Alors, Van Basten, l'entraîneur néerlandais, s'est appliqué en tout cas depuis son arrivée à rajeunir son équipe. Le problème, c'est que les Néerlandais ont peu marqué, 3 buts seulement. Alors, est-ce que Van Basten a raison de se passer de certaines individualités, comme Mackay, comme Davids, comme Kluivert, tout comme Seedorf, qui sont des buteurs, qui sont des hommes capables de faire la différence? Faites-nous part de votre avis. TSR oui, TSR non. Vous répondez, vous envoyez votre réponse au 939. Le Portugal a certainement laissé, depuis le début de ce mondial, une meilleure impression d'ensemble que les Pays-Bas. Les Lusitaniens ont survolé le groupe D, où ils sont sortis vainqueurs en remportant leurs 3 confrontations. Dans le groupe C, qui était un peu plus relevé, on veut bien l'avouer. Dans le groupe C, les Pays-Bas ont éprouvé toutes les difficultés pour finalement signer 2 succès et un match nul. Kalusha Boualia, l'ancien joueur zambien, qui est membre aujourd'hui du groupe technique de la FIFA, analyse le jeu des 2 équipes. Force en présence, domination tactique, physique, vous saurez tous les enjeux entre Pays-Bas et Portugal dans moins de 3 minutes. Les Portugais ont pour eux des qualités individuelles indéniables. La défense est un rideau de fer avec Carvalho, Meira, avec aussi Miguel, Nuno Valente. Et pourtant, je considère que le milieu de terrain est encore plus fort, car ils servent Paoletta. L'une de leurs meilleures armes, c'est la transition défense-attaque. Tout le monde connaît Cristiano Ronaldo. Avec d'autres, il parvient à conjuguer vitesse et construction. Et puis, il y a Deco. Pour moi, c'est... Et puis il y a Figo. Il est en super forme. À ce stade de la compétition, les individualités font la différence. Une chose est sûre, les Pays-Bas vont passer un mauvais quart d'heure ce soir face aux Portugais. I feel that Holland, when they play against Portugal, they have a game in their hands. Les Hollandais ont leur style propre. Van Basten a sa philosophie. Il se tient à un 4-3-3 très solide. Avec l'apport des ailiers et du buteur, tout devient extrêmement fluide. On ne court jamais en ligne droite. Liaison à 3 avec Van. Les Néerlandais ont une tradition de balles arrêtées. Que ce soit indirect ou non, des deux côtés ce sont des poisons et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup marqué jusqu'ici qu'ils ne sont pas toujours redoutables. But that doesn't mean to say they're not capable of doing it. Et puis ce soir, ce sera un record de sélection pour Edwin van der Sar, le gardien de Manchester United. Il va devenir en effet le joueur néerlandais le plus capé. On va voir justement son portrait. Il va devenir le joueur néerlandais le plus capé de l'histoire en disputant son 113e match en sélection nationale. C'est un homme important, c'est un homme qui a beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience, excellent jeu de pied, on le souligne souvent.
et forte expérience, effectivement, ça rassure une équipe. Voilà, il a disputé déjà 3 championnats d'Europe, c'est actuellement sa 2e Coupe du Monde. Et puis en face, il va retrouver une vieille connaissance de son club de Manchester United, c'est Cristiano Ronaldo, le jeune attaquant de Manchester, 21 ans cette année, qui a commencé sa carrière au national avant de rejoindre le Sporting, puis Manchester depuis 2003. Il est provocateur, mais c'est un homme qui semble être arrivé enfin à maturité. Il est excellent, il percute, il dribble, il tente, c'est avec Deco, avec Paoletta, on va se régaler, je pense, au niveau offensif avec le Portugal ce soir. Et il a été élu, Ronaldo, pour la petite histoire, comme le joueur le plus sexy du mondial. Il a été élu par un journal gay allemand. Voilà, on va tourner une page de publicité avant de prendre la direction de Nuremberg où nous attend Pierre-Alain